Chers amis, chers voisins et collègues, merci d'abord d'être venus si nombreux pour fêter avec nous ce jour particulier que nous n'envisageons pas encore il y a 2 ans. La vie nous réserve ainsi des cadeaux qu'il faut savoir choisir. Nous tenons à avoir une pensée émue pour ceux qui ne sont pas parmi nous ce jour, car ils nous ont quittés en 2003. Mon père, tout d'abord, qui nous a quittés le 1er mai de l'année dernière. Rosa et moi, nous nous connaissons depuis peu et elle est venue tout spécialement de Buenos Aires pour nous aider à réaliser son souhait le plus cher, terminer sa vie à la maison. Une pensée aussi pour Maïté, une amie de 30 ans de Rosa, arrachée à la vie en pleine maturité, au mois d'août de l'année dernière, et qui malheureusement aurait souhaité être là et à partager le rêve de Rosa de ce mariage, mais qui malheureusement la chance ne lui a pas donné la possibilité de survivre jusqu'à aujourd'hui. Donc sa sœur est ici, venue tout spécialement de Buenos Aires avec sa petite fille Valentina, et nous tenons à la remercier tout particulièrement. D'autre part, n'ont pas pu venir en premier lieu aussi, les personnes qui n'ont pas pu venir en premier lieu, nos filles, même si ce ne sont pas mes filles, mais je dis nos filles, et notre petite fille, donc Tatana, qui étudie à Buenos Aires, Ivani, qui a une petite fille depuis le 1er avril, à Buenos Aires aussi, et donc les 2 filles de Rosa. Nous savons qu'elles sont à distance associées à cette fête, c'est spécial. En effet, nous sentons tous deux que nous cherchons, ce que nous cherchions inconsciemment depuis longtemps, nous l'avons trouvé. Je vais vous dire combien donc j'aime ma femme, qui a le cœur si grand qu'on y entre sans frapper, pour reprendre les paroles de Jacques Brel. Après avoir eu donc une adolescence martyrisée, il y a 30 ans, par le coup d'état sauvage du général Pinochet, elle s'est reconstruite à Buenos Aires, consacrant sa vie aux enfants, aux siens d'abord, et ensuite aux enfants de l'hôpital pédiatrique, où elle a fait toute sa carrière, pendant 28 ans. Et donc j'ai passé quelques heures dans cet hôpital et je comprends qu'y passer 28 ans, c'est très vite. Donc, Rosa, donc, elle a de la volonté maintenant de prendre du recul par rapport à cette vie, de recommencer une nouvelle vie ici. Donc elle s'y investit au maximum, c'est pas facile. Le français, c'est pas facile. La conduite, puisque là-bas elle ne conduisait pas, donc il a fallu s'y mettre. Et donc son souhait de se reconvertir dans l'épidémiologie, qui était sa seconde spécialité, et qui pourrait lui donner l'occasion de faire une mission à l'étranger ponctuelle. Je vais terminer donc en vous disant que je souhaite la rendre heureuse. Donc ce mariage, c'est un mariage d'amour. Nous remercions aussi par l'occasion la petite famille Lune, ma mère tout d'abord, Isabelle, ma sœur, une attention toute particulière pour notre fils, Arad, ici présent, qui nous donne tant de joie et d'amour. Vos habitants de Saint-Sangy, et à son maire, M. Vincent, en premier lieu, je veux dire comment nous avons été enchantés de leur accueil. Notre porte leur est grande ouverte, comme elle l'est à tous nos amis, d'où qu'ils viennent. Merci à tous d'avoir écouté ce discours, d'être présents à ce mariage, réunition des amis venus des 3 continents et de tous les horizons. Et voilà, le discours est terminé. Merci beaucoup.